بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à ce nouveau épisode de Al-Hakika, la vérité. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet extrêmement intéressant qui concerne l'Afrique. Chers frères et sœurs, au 7e siècle, l'islam est apparu sur terre comme nouvelle religion qui a été apportée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a mentionné le Saint-Coran dans la sourate Al-Maïda, Dieu informe que cette religion est la religion parfaite qui a complété les religions abrahamiques qui étaient venues par le passé, avec les enseignements avec lesquels sont venues ces religions. Et l'islam complète ces enseignements et les rend parfaits. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans cette Al-Maïda, lorsqu'il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous la religion qu'est l'islam. » À partir entre le 7e et du 10e siècle, l'islam s'est répandu également en Afrique, notamment dans le nord de l'Afrique. Mais ensuite, à partir du 10e siècle, en raison des échanges commerciaux, mais également des guerres qui ont eu lieu, l'islam s'est également du coup propagé vers le sud de l'Afrique. Et ainsi aujourd'hui, en 2021, selon les dernières estimations, on peut compter entre 400 et 500 millions de musulmans en Afrique. Ce nombre est similaire au nombre de chrétiens. Et ainsi, on peut dire qu'il y a autant de musulmans en Afrique aujourd'hui que de chrétiens, alors que ce n'était pas le cas entre le 1er et le 7e siècle. Donc probablement l'islam a donc beaucoup impacté l'histoire également de l'Afrique, mais également les coutumes, les croyances, et c'est un peu de ce sujet qu'on va discuter avec deux invités de marque aujourd'hui que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. J'ai d'abord à ma droite Salim Dramé Saheb, qui est le président de la communauté Ahmadiyya du 91. Assalamu alaikum wa barakatuh. Et Tahir Boukassa Saheb, qui est le vice-président de PAMA, qui est l'association panafricaine de la Jamaat. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alaykoum salam. On va commencer par vous, Tahir Boukassa Saheb. J'ai une question, c'est que entre le 1er et le 7e siècle, le christianisme s'est très répandu, du coup, en Afrique, à travers l'évangélisation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la méthodologie, est-ce que la pratique de la diffusion du christianisme en Afrique, à travers l'évangélisation, est-ce que c'est comparable à la diffusion, à la propagation de l'islam? Salam alaikum tout d'abord. Wa alaikum salam wa barakatuh. Donc, comme vous avez dit, le christianisme s'est répandu en Afrique, tout d'abord dans le nord de l'Afrique. Donc, si on prend l'Égypte, qui fait partie du continent africain, c'est d'abord développé en Égypte, au 1er siècle, on va dire, après Jésus-Christ, et au 2e siècle surtout. Ensuite, s'est propagé, le christianisme, je parle bien du christianisme, s'est propagé en Éthiopie et dans le reste du Maghreb. Donc, il faut savoir que le Maghreb, à l'époque, faisait partie de l'Empire romain. Donc, tout ce qui est Tunis, Tunisie, le nord de l'Algérie, jusqu'au Maroc, ça faisait partie de l'Empire romain. Et le christianisme, grâce justement à l'évangélisation, s'est répandu dans tout, on va dire, dans tout l'Empire. Donc, ça, c'est la première phase, en fait, de l'expansion du christianisme, qui était vraiment concentrée dans le nord de l'Afrique. Donc, on peut dire que le christianisme est rentré par évangélisation, excusez-moi, dans le nord de l'Afrique. Donc, tout ce qui est Égypte, le Maghreb et l'Éthiopie. Ensuite, il y a eu une deuxième phase qui est arrivée beaucoup plus tard, parce qu'il faut savoir que toute l'Afrique subsaharienne, il n'y avait pas je dirais, la religion chrétienne n'avait pas pris pied. Donc ça a commencé vraiment au 15e siècle, avec l'arrivée des Portugais qui sont venus au Congo. Qui était à l'époque l'Empire Congo. Donc il y a eu des échanges commerciaux avec le Portugal et le Congo, parce qu'il faut savoir que cette période-là, c'était le début
comment dire, en Europe, il y avait comment dire, une poussée vers le pouvoir, vers la richesse. Donc ils cherchaient des terres pour pouvoir comment dire, s'enrichir. C'est-à-dire les Portugais, les Français, les Italiens, les Anglais, etc. Ils étaient en compétition. Donc pour avoir une hégémonie en termes de pouvoir. Donc ils ont commencé à chercher, se développer dans d'autres horizons pour pouvoir, comment dire, acquérir des richesses, etc. Donc les Portugais, eux, ils sont venus en Afrique via le Congo. Et à partir de là, il y a eu aussi une campagne d'évangélisation avec l'approbation du pape de l'époque, qui a donné le feu vert pour l'évangélisation, etc. Donc le christianisme est rentré au Congo. C'est les élites surtout qui ont accepté le christianisme. Donc le roi du Congo, il a accepté le christianisme, et même son fils avait été nommé évêque. Donc son fils qui s'appelait, je me souviens plus trop de son nom, c'était Henri Nzionga, je me souviens plus trop, mais bon. Il a été nommé évêque par le pape, enfin l'organisation de l'époque. Donc le christianisme est rentré, c'est comme ça qu'il y a eu la deuxième phase qui a commencé en fait. Parce qu'il y a eu après, si vous voulez, quand l'Église est rentrée, quand il y a eu l'évangélisation, certes le Congo a accepté, enfin les élites congolaises ont accepté avec le roi et son fils qui est devenu évêque, mais après le reste aussi des Européens sont arrivés bien plus tard. Bon, on va dire une fois que l'hégémonie du Portugal, qui était à l'époque qui dominait, on va dire, en termes maritimes, donc ils sont allés un peu partout, hein, les Portugais, hein, avec les Espagnols justement. Ils sont partis même en Amérique latine. Donc les autres pays européens, tels les Français, les Anglais, le christianisme s'est vraiment implanté en Afrique subsaharienne, je parle, de manière durable avec la colonisation. C'est la colonisation qui a amené vraiment qui a implanté de manière durable le christianisme en Afrique. Donc il y a un lien très étroit entre du coup la colonisation des terres et justement l'expansion des différents empires des pays qui étaient comme le Portugal, l'Espagne qui étaient du coup qui correspondent donc à l'Europe actuelle avec du coup l'évangélisation. Il y a un lien très étroit parce que il faut savoir que quand l'Europe a dominé les autres pays, il y a eu d'abord, comme on le sait, les explorateurs qui sont venus. Donc il y a tout le pan scientifique en fait qui est venu en fait. Il y a eu tout le pan militaire, économique, donc avec les sociétés, etc. Et le pan religieux aussi. Donc quand l'Europe a dominé, je prends l'Europe parce qu'on parle de vraiment l'Europe occidentale, quand ils ont dominé l'Afrique, quand ils ont partagé l'Afrique, il y a eu tous ces pans-là qui sont venus en même temps. Donc ils ont, pour asseoir leur hégémonie, que ce soit en termes culturels, en termes religieux, en termes économiques. Donc vraiment tout le pan avec la création de missions, que ce soit catholiques, soit protestants. Avec toutes ces missions-là, ils ont vraiment dominé le peuple comment dire, africain. Ils ont plus ou moins, on va dire, imposé leur religion. C'est que du coup, en fait, comme c'est intrinsèquement lié à la colonisation, comment la religion a été donc acceptée en fait par les autochtones? Parce qu'en fait, du coup, il y avait du coup d'abord un rapport de force avec la colonisation. En fait, nous, Portugais ou nous, Espagnols, on vient du coup coloniser vos terres, maintenant nous appartiennent. On vient du coup asseoir notre hégémonie sur vos terres. Et après, il y a aussi l'arrivée de la religion. Il y a plusieurs choses. Parce que si je prends le cas du Congo, par exemple, avec les Belges, il faut savoir que les missions, que ce soit les missions catholiques ou même protestantes, s'occupaient de beaucoup de choses, telles l'éducation. Donc c'est eux qui géraient les écoles. C'est eux qui géraient aussi, on va dire, tout ce qui était médical.
Donc l'évangélisation s'est faite aussi de cette manière-là. Donc l'Église a toujours occupé un rôle social. un rôle social en fait. Et ça a été aussi une manière pour De la gagner le cœur des population gens. de s'élever aussi. Ok. Donc l'Église vraiment contrôlait tout ça. Vraiment l'éducation, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que le peuple a accepté facilement, justement. Comment dire De manière superficielle, si on peut dire ça comme ça. de manière superficielle, oui, pour la plupart, oui. Parce que pour la plupart, oui. D'autres l'ont accepté, on va dire aussi, parce que il y a plein d'histoires hein, au Congo où il y a vraiment eu des personnes qui ont accepté avec sincérité. Hein. Donc donc là, je parle vraiment de l'époque coloniale. Hein. Donc c'est vraiment le 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle. Donc vraiment l'époque coloniale. Donc il y a même je sais qu'au Congo, il y a une personne qui est très connue, qui s'appelait Bakanja, qui lui s'est fait, on peut dire, martyriser. Il a souffert parce que c'était une personne qui avait accepté réellement, mais pour lui, quand il a voulu, on va dire, évangéliser ou quoi que ce soit, on a un peu maltraité cette personne-là. Bon, c'est juste pour montrer que certaines personnes ont pu accepter de manière Pacifique. vraie Réelle. le truc, mais de manière générale, les gens n'ont pas accepté facilement cette évangélisation du christianisme. Et si on compare du coup cette évangélisation des peuples de l'Afrique avec du coup la diffusion de l'islam, quel parallèle vous pouvez faire? Quelles sont les similitudes et les différences? Donc les similitudes, là c'est là où je voulais revenir en fait sur l'évangélisation des siècles précédents, juste après du début du premier, second et deuxième siècle après Jésus-Christ. Ouais. Donc si on fait le comparo entre la venue de l'islam et c'est l'évangélisation chrétienne, elle a été pas similaire dans le sens où l'islam, comme dans l'émission précédente, ils l'ont bien montré que l'islam est venu en Afrique très tôt, au 7e siècle, hein, les frères, que ce soit à travers l'Éthiopie. Mais c'est là où je voulais revenir. Le Maghreb a été justement islamisé après l'Éthiopie et aussi après le Soudan. Parce que le Soudan aussi a été islamisé. Ça c'est intéressant parce L'islam que est rentré au Soudan d'abord, donc dans cette en partie de Éthiopie. l'Afrique. Après, c'est vrai qu'il est rentré au Maghreb, mais il est d'abord rentré au Maghreb, on va dire par j'ai oublié leur nom, j'ai un petit trou de mémoire. L'islam en fait est rentré au Maghreb bien avant les conquêtes qu'il y a pu y avoir en fait. Il y a eu d'abord ces musulmans qui avaient combattu à la fois Ali et à la fois Muawiyah. Donc eux, ils avaient fui en Égypte. Ils sont partis par l'Égypte, ils avaient fui en Égypte. Et l'islam est venu au Maghreb par ces personnes-là, en fait, qui sont partis beaucoup plus loin et qui ont aussi prêché l'islam. Donc c'est comme ça que petit à petit, les tribus berbères de l'époque ont accepté l'islam. En fait, c'est venu petit à petit, en fait, l'islam. Et là où je voulais faire il y avait une similitude entre les deux, parce que comme l'évangélisation des premiers siècles est venue petit à petit, est venue par justement le prêche, etc., l'islam est rentré de la même manière en Afrique. Et certes, il y a eu les conquêtes, ce qu'on appelle les conquêtes, mais il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte était possession romaine. Et comme les Romains étaient en guerre avec les musulmans, il était tout à fait normal quand les musulmans ont gagné cette guerre vis-à-vis des Romains, qu'ils prennent possession des terres. Donc ce n'était pas une conquête pour prêcher l'islam, ce n'était pas une conquête pour un bien matériel, c'est qu'il y avait une conquête
il y a eu une défense des musulmans vis-à-vis des Romains. Ils ont gagné, donc forcément ils ont conquis. Mais une fois conquis, l'islam s'est propagé. Je prends par exemple le cas de l'Égypte, je fais exprès de prendre ce cas parce qu'il est significatif pour moi. L'islam s'est répandu doucement en Égypte. La majorité de la population sous les khilafas, que ce soit le khilafat d'Omar, de Ousmane et de Ali, la majorité de la population était chrétienne. Donc ça, il faut le savoir. Elle est restée chrétienne très longtemps, jusqu'à peu près au milieu du, jusqu'à peu près au milieu du soit 13e et 12e siècle. Donc l'islam s'est fait 7 siècles. Donc il y a eu donc l'islam, c'est petit à petit les gens ont accepté tout simplement l'islam, et les historiens le disent aussi vis-à-vis de tout le Maghreb. L'islam aussi s'est répandu aussi petit à petit. Et aujourd'hui, on voit l'ancrage qu'il y a l'islam dans ces pays-là. C'est-à-dire que la population a accepté l'islam de manière sincère, de manière vraie. Et je voulais ajouter aussi que l'islam s'est répandu de manière naturelle dans toute la côte est de l'Afrique, parce que les Arabes, et surtout du sud de l'Arabie, ils commerçaient déjà depuis longtemps avec cette partie est de l'Afrique. Donc il y avait déjà des échanges commerciaux, il y avait plein d'échanges déjà avec ce pays-là, avec la partie sud surtout de l'Arabie, même on peut dire même la partie nord, parce que le fait que même les premiers compagnons sont partis en Éthiopie, ce n'est pas anodin. Donc il y a toujours une relation entre l'Afrique et l'Arabie. Donc forcément, quand l'islam s'est répandu, et forcément avec les échanges, Ils sont venus prêcher, du coup, ils sont venus sur la prêcher côte aussi, est. et toute la côte est de l'Afrique, l'islam s'est répandu très tôt sur la côte est, jusqu'au sud, jusqu'aux Comores, justement, où eux aussi, justement le mot Comore, ça vient de l'arabe al-Qamar. Donc ça montre que très tôt, cette partie-là, l'islam s'est répandu de manière plus ou moins pacifique dans ces échanges-là, grâce à les échanges commerciaux, autres échanges diplomatiques, etc. C'est répandu. D'accord, donc d'un côté, en fait, on a vraiment une évangélisation qui est assez intimement liée, du coup, avec la colonisation des terres. Beaucoup plus tard. La colonisation qui arrivait beaucoup plus tard, parce que le christianisme, ça, il faut le reconnaître. Et le premier siècle. Dans le premier siècle, d'abord, il a été pacifique. Très pacifique. Très pacifique. Et ensuite, après, c'est venu beaucoup siècle, plus tard. Une deuxième phase où, en fait, une deuxième phase où vraiment qui est intimement liée à la colonisation. Alors qu'en fait, la propagation de l'islam est plus comparable à la première phase du christianisme. Elle est plus comparable à la première phase, et elle s'est faite très lentement. Et ça, j'insiste dessus. Les peuples n'ont pas accepté l'islam sur le fait de la force, c'est fait très lentement sur le temps. Et c'est pour ça qu'il y a un ancrage très fort de l'islam dans tous ces pays. La force, les gens ont pu se révolter après en disant que on revient du coup. C'est ce que soit. On peut dire aussi que, où on peut justement, mettre en évidence que l'islam a été s'est propagé de manière pacifique, c'est que de grands empires musulmans sont nés justement, des grands empires musulmans qui sont nés que ce soit en Afrique de l'Ouest, que des sultanats sont nés au Soudan, dans toutes ces parties de l'Afrique où l'islam s'est implanté. Ça a donné des fruits, des fruits, des royaumes, des empires, etc. Donc ça a fortifié. Ce que les rois et les empereurs avaient déjà comme science, en fait, l'islam a apporté vraiment un plus au niveau social, au niveau du savoir, au niveau de tout ce qui pouvait contribuer à ces peuples-là d'évoluer, au fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que peut-être le christianisme a été accepté de manière, dans un premier temps, plus pacifique, mais aussi, il faut préciser que le christianisme, à cette époque-là, était plus authentique. Oui. Comparé à quand il est revenu la deuxième fois, avec la colonisation, et que là, le christianisme a largement été modifié.
et dont l'homme a vraiment rajouté des choses qui ont fait malheureusement du christianisme, qui n'était pas fait pour perdurer, une religion moins conséquente et qui avait pas beaucoup de choses à apporter pour le bénéfice d'un peuple, au fait. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre le contenu et les solutions qu'apportait l'islam et ce que le christianisme apportait. Et comme il a parlé aussi de l'Éthiopie et certains coins où il y avait des tribus d'Israël, comme je l'avais dit dans une autre émission, où il y avait des juifs dans ces coins de l'Éthiopie. Donc forcément, il y avait des peuples qui ont accepté le message de Isa, alayhi salam, parce qu'il était venu explicitement pour apporter un message aux les tribus peuples d'Israël. d'Israël. Donc, par influence, beaucoup d'autres Africains aussi ont accepté. Mais il y avait quand même une dérive qui commençait, mais elle était beaucoup moins importante que quand les colons sont arrivés avec un christianisme, on va dire, nouveau, et beaucoup plus dans l'optique de... politique, du coup, parce que c'était Exactement. intimement lié à la conquête. Politique, ouais. D'accord. Ok. Donc c'est quand même une différence sur laquelle il faut ponctuer, c'est que, comme il l'a dit, Saïd Saïd, l'islam a été accepté parce que, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'islam est revenu déjà avec une revendication très claire en disant qu'elle est universelle et qu'elle a solution à tous les problèmes qu'un être humain peut rencontrer et qu'elle peut contribuer à évoluer socialement, intellectuellement, etc. Ouais, c'est ce que Dieu mentionne dans le Saint-Coran, dans le Sourate Al-Maïda. J'ai pas rachevé pour votre religion. Exactement, c'est ça. Et ça fait référence à ça. Pour finir, je voulais rajouter aussi, tout en rebondissant à ce que le frère vient de dire, c'est que, en plus des empires qui ont pu émerger, il y a eu aussi de grandes universités, il y a eu toute une science en fait qui a fait émerger justement des grandes personnalités. Je ne sais pas si la fois passée ils avaient parlé d'Ahmed Baba par exemple, qui est un grand saint qui vient de cette région-là du Sahel, qui est le Mali, hein, qui est à l'actuel qui est au Mali, donc qui est originaire de Tombouctou. Donc il y a eu plein de savants qui ont émergé justement de ces empires-là, quoi, du jugement. Donc c'est pour montrer que l'ancrage de l'islam, l'influence de l'islam qu'a pu avoir dans tous ces pays, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, elle a été bénéfique aux populations, quoi. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a eu une acceptation réelle et sincère de ces personnes-là. Mais je voulais venir une chose, parce comme on fait le comparo avec le christianisme, il faut savoir que quand le christianisme, avec l'arrivée des colons, est arrivé quand s'est implanté en Afrique, il y a eu beaucoup de, comment dire, dû à l'enseignement du christianisme, dû à leur, à leur croyance, on va dire. Les religions africaines, en tout cas dans ces contrées où le christianisme, que ce soit protestant ou catholique, quand il s'est imposé en Afrique, ces régions-là, ils ont beaucoup marginalisé les religions africaines. Comme quoi c'était des religions païennes, même pas archaïques, païennes. Par rapport à leur manière de pratiquer, pour certains c'était même, on va dire, satanique, etc. Donc il y a eu les religions africaines, comme dans le christianisme, par rapport à leur compréhension des choses. Dieu, c'est d'abord, par la première alliance, c'est d'abord révélé aux enfants d'Israël, et par la seconde alliance, pour eux, c'est Jésus, etc. Donc c'est là que, pour eux, que c'est universel. Mais à la base, Dieu s'est d'abord, révélé aux enfants d'Israël. Donc eux connaissaient le Dieu unique, mais les autres peuples, non. C'est-à-dire les pratiques des autres peuples étaient païennes. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle païen, c'est-à-dire idolâtre.
Et quand on dit idolâtre, pour certains, je ne veux pas dire tous les franges des chrétiens ou du christianisme, parce qu'il y a énormément de des dénominations différentes dans le christianisme. Pour certains même, elles étaient inspirées de Satan. Donc ça, il faut bien le comprendre. Or, l'islam, quand lui, il est arrivé, comme le frère l'a dit, en islam, Allah s'est occupé dès le départ de tous les peuples et a envoyé des messagers dans tous les peuples. Donc, la relation avec la religion de l'autre, elle est, on va dire, en plus, je peux dire plus pacifique. Parce que nous reconnaissons qu'il y a eu des prophètes qui sont arrivés dans tous les peuples. Forcément, certes, leur croyance peut être défectueuse, leur croyance ils peuvent être égarés, effectivement, mais on ne peut pas dire que la base de leur foi, la base de leur pratique est fausse. Nous disons qu'elle vient certainement de Dieu, mais avec le temps, ils se sont égarés. Et c'est plus une rectification, justement, que l'islam est venu mettre les choses à plat, que dire que ces religions-là étaient païennes et elles étaient mauvaises, etc. Donc il y a aussi cette relation-là entre... Parce que de même, en fait, que l'être humain a évolué, la religion aussi a évolué étape par étape. Et il ne fallait pas forcément s'arrêter sur une religion quelconque jusqu'à ce que Allah lui-même nous donne la solution finale, en fait. Et nous disons que c'est l'islam qui est le parachèvement, comme vous l'avez bien dit en introduction, de la religion. Donc, en fait, c'était un cheminement commun qu'on devait avoir et tous se retrouver au même point. Jazakumullah. Donc, on arrive au terme de cet épisode. Chers auditeurs, donc, comme vous l'avez entendu, on s'est intéressé du coup à la propagation de l'islam en Afrique. On a beaucoup parlé du coup du parallèle entre l'évangélisation et puis la diffusion de l'islam, puis on s'est également intéressé à comment du coup ces croyances nouvelles pour les peuples d'Afrique sont venues du coup s'immiscer dans leur quotidien. Est-ce que ça s'est fait lentement, progressivement? Donc on a eu deux intervenants de qualité qui ont du coup répondu très clairement à ces questions. Et d'ailleurs je tiens à vous remercier Salim Saheb et puis Tariq Saheb pour vos réponses qui étaient très claires. Moi aussi j'ai beaucoup appris par vos interventions. Et je vous dis du coup, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode de Al-Hakika. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et jazakumullah encore une fois nos intervenants. طوبى لكم يا مجمع الخلان